Dans cette vidéo, on va peindre des orchidées. J'ai un tutoriel pas à pas pour peindre des orchidées. Si vous voulez avoir des informations sur le croquis, toutes les autres informations, ils vont être dans le blog que je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Angèle, je donne des cours de peinture à l'acrylique et à l'huile pour tous les niveaux et tous les styles. Si vous voulez en savoir plus sur mes cours, je vais mettre le lien ici et dans la description de la vidéo. J'ai aussi beaucoup de tutoriels gratuits que vous pouvez aller voir sur cette chaîne et aussi j'ai beaucoup d'articles de blog sur la peinture. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Faites-moi un j'aime, écrivez-moi un commentaire et j'aimerais remercier beaucoup la personne qui m'a demandé de faire des orchidées. J'ai pas osé dire votre nom parce que je sais pas si c'était permis, mais je vous remercie beaucoup. J'ai eu un plaisir énorme à faire cette vidéo. J'ai utilisé une toile carrée, mais vous pouvez utiliser une toile de la grandeur que vous souhaitez. Ma toile mesure 30 cm par 30 cm. En pouces, c'est 12 pouces par 12 pouces. J'ai tracé le cercle en utilisant une vieille assiette et j'ai utilisé une couleur dorée pour faire l'extérieur de mon cercle et j'ai utilisé tout simplement un bleu outre-mer pour faire l'intérieur avec du blanc. Ce dessin est disponible sur le site web dans le blog. Le lien va être dans la description de la vidéo. Vous pouvez accéder et imprimer ce dessin. Vous pouvez imprimer le dessin qui est sur le site web et le retracer sur un papier calque. Si vous voulez savoir comment prendre votre dessin pour le tracer sur votre toile et comment transférer votre dessin sur votre toile pour être ensuite capable de la peindre, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Comment transférer un dessin ». Pour peindre les orchidées, j'ai utilisé seulement 6 couleurs, du noir, du blanc de titane, du vert de vessie, du orange de cadmium, du rouge de cadmium et du jaune de cadmium. Pour faire les orchidées, vous allez avoir besoin de tout simplement 4 pinceaux, un pinceau, une langue de chat assez large, un petit pinceau pour faire les détails pour le cœur de votre orchidée, un pinceau carré en soie synthétique avec une belle pointe précise pour faire les tiges et un autre pinceau rond avec une pointe plus pointu pour faire les boutons des orchidées. C'est les seuls 4 pinceaux que j'ai utilisés pour faire cette toile. Je vais peindre les tiges et les boutons de mes fleurs en premier. Pourquoi je peins les tiges en premier? C'est parce que les tiges sont en arrière-plan et si je dessine ou je peins, je veux dire la tige, et je dépasse sur la fleur, c'est pas grave, je l'abîmerai pas, elle est pas encore là. Ça me donne un peu de place à faire des erreurs que j'apprécie beaucoup. Donc, je vous conseille toujours de peindre qu'est-ce qui est en arrière-plan en premier et ensuite de faire les objets qui sont plus en avant. Pour faire mes tiges, sur ma palette, j'ai du vert de vessie, un peu de blanc et du jaune de cadmium ou l'équivalent. Je vais prendre un petit pinceau carré avec une belle pointe fine. Il est environ de cette grandeur-là. C'est un numéro 2 et c'est une soie synthétique. Je vais commencer par mouiller mon pinceau. Je vais l'éponger. Je commence avec le foncé en premier et je vais tout simplement appliquer le vert de vessie sur les tiges. Sur les boutons, il y a aussi un peu de vert qui est à la base du bouton et je vais mettre un peu de blanc juste pour venir entrer dans le vert pour faire un petit vert tendre. J'ai pas lavé mon pinceau. Je vais essuyer mon pinceau pour enlever le blanc. Je vais repiger dans le vert et je vais amener un peu de vert dans le blanc pour créer une transition entre le blanc et le vert. Et je donne un coup de pinceau en arrondi pour créer la forme de mon bouton. Je vais faire la même chose ici. Je vais prendre le vert en premier. Je vais le mettre à la base de mon bouton. Je vais prendre du blanc. Et je commence à la pointe de mon bouton et je le descends. Je me sers aussi de mon pinceau de biais pour créer un petit pointu ici. J'ai su mon pinceau pour contrôler la quantité de peinture que j'ai et je vais venir créer des arrondis avec des coups de pinceau. Je vais refoncer le foncé et pâlir le pâle. Vous pouvez aussi créer de la luminosité sur le dessus de vos tiges en ajoutant un peu de jaune sur votre pinceau. Comme ça, je vais mettre la lumière
par ici. Et je vais faire fondre les deux couleurs ensemble. Je vais continuer à faire cette tige ici. Vous pouvez aussi utiliser la tranche de votre pinceau quand c'est plus petit. Je vais venir mettre un peu de lumière, donc j'ai essuyé mon pinceau. Je vais prendre un peu de jaune. J'en ai vraiment pas besoin de beaucoup. Et je vais créer la luminosité qui arrive toujours dans la même direction par ici. Je vais changer le vert un peu parce que je trouve que le vert ne ressort pas du fond. J'ai un fond qui est assez foncé, donc je vais venir un petit peu jaunir le vert de vessie pour créer un vert un petit peu plus pâle pour qu'on ait un contraste entre le fond. Ça crée un vert encore un peu plus tendre. Dépendant du fond que vous allez créer, vous pouvez réajuster les couleurs en fonction, mais je veux que ma fleur vraiment ressorte de mon fond. Alors je joue avec les valeurs. Vous pouvez aussi utiliser des pinceaux avec un bourron, des bourrons qui ont une pointe plus fine. Au lieu d'être trop arrondi et large, vous choisissez un pinceau avec une pointe fine. Aussi, vous pouvez tester votre pinceau en regardant s'il y a plus de tonus. Si je dois peser fort pour qu'il plie, il y a plus de tonus, il va y avoir plus de précision que par exemple celui-ci où j'ai besoin d'appliquer moins de pression pour qu'il plie plus facilement. Celui-ci va me donner plus de précision, mais je vais essayer lui pour faire le gros bouton aussi et avec la pointe de mon pinceau, je vais pouvoir faire la pointe de mon bouton. Je vais le mouiller comme d'habitude et l'éponger et je vais prendre le blanc et je vais utiliser la pointe de mon pinceau pour justement faire la pointe de mon bouton et je vais descendre. Ça va me permettre de créer la forme plus facilement qu'avec un pinceau carré. Le pinceau carré, c'était bien, mais celui-ci m'offre encore plus de facilité pour faire la pointe. Je vais revenir avec du blanc, j'ai pas lavé mon pinceau et je vais commencer par la base de mon bouton et je vais venir ramener le vert foncé à l'intérieur du blanc pour créer un beau dégradé. C'est un bouton assez large celui-ci. Je vais revenir avec du blanc pour justement faire encore un peu créer la transition et je veux pas non plus que le haut soit blanc. Je veux un petit vert tendre, donc avec un pinceau qui a déjà un peu de couleur dessus, on peut créer la couleur qu'on veut. Je vais faire la même chose ici pour ceux-là, vous pouvez les retravailler. Je vais créer comme l'effet d'une pétale, donc je vais prendre le vert tendre et j'attends pas que mon blanc soit sec et je vais venir juste faire, je sais pas comment ça s'appelle cette partie, mais en tout cas, on va la faire pour donner un peu plus de côté réaliste. Quand vous voyez que votre couleur commence à être un peu collante, vous pouvez la laisser sécher et je vais laisser ça sécher, que ça commence à être un peu collant. On va peindre les orchidées maintenant. Les orchidées ont 5 pétales et un centre qui est quasiment une fleur en soi. Mais je vais commencer par les pétales extérieurs et je vais faire le centre après. Moi, ce que j'aime commencer à faire, c'est peindre les ombrages qui sont entre les pétales et ensuite remplir avec le blanc. Pourquoi commencer par les ombrages? Parce que les ombrages définissent les formes de mes pétales et les lignes entre chaque pétale. Comme ça, je perds pas mon dessin et je me perds pas à faire une grosse masse blanche. Je veux vraiment savoir où commence une pétale et où termine une autre. Comme ça, je commence avec les ombrages. Quelle couleur mettre pour les ombrages? Ça, c'est vraiment une bonne question. Quand je regarde celle-ci, des fois, elle me donne des tons de jaune, les ombrages, et des fois, c'est gris, des fois, c'est bleuté. Le blanc va refléter les couleurs qui sont autour. Le jaune, je sais, vient de la petite fleur à l'intérieur. C'est pas une fleur, mais je sais pas comment qu'elle s'appelle, cette section. Donc, le blanc reflète le jaune et les orangés qui sont à l'intérieur. Et aussi, ça reflète les couleurs qui sont ambiantes ici, dans l'atelier. Donc, je vais commencer à faire un ombrage qui est un petit peu plus jaunâtre et je vais peut-être essayer de venir mettre un petit gris pâle pour créer un ombrage qui est un peu plus accentué. Donc, c'est ça la stratégie. Vous, quand vous allez voir vos orchidées, votre modèle d'orchidée, vous allez pouvoir regarder et observer quelles couleurs sont les ombrages entre les pétales. Des fois, je les vois gris, des fois, je les vois gris avec un reflet de jaune. Donc, c'est les couleurs que je vais faire en ce moment. Je me fie à mes yeux et quand vous peignez, c'est la meilleure affaire à faire, c'est de vous fier à vos yeux pour savoir
quelles sont les vraies couleurs que vous voyez. Sur ma palette, j'ai rajouté du noir. J'ai rafraîchi mon blanc pour qu'il soit vraiment pur et qu'il n'y ait pas de vert dedans. J'ai un pinceau en langue de chat, puis le pinceau le plus large que j'avais. Plus votre pinceau est large, moins il laisse de marques. C'est un numéro 6 de Royal & Lancashire. Je sais pas si je le prononce comme il faut. OK, je le mouille aussi et je l'éponge et je vais mettre un tout petit peu de jaune sur mon pinceau. J'en ai vraiment pas besoin de beaucoup et je vais commencer par séparer mes pétales. C'est pas tellement beau pour commencer. Je vais enlever le jaune, pardon, et je vais piger dans le blanc. Maintenant que j'ai du blanc pur, je vais venir juste déposer avec la pointe de mon pinceau et je vais élargir et je vais faire la forme. Je ne veux pas reprendre de jaune dedans, donc j'essuie mon pinceau souvent. Et je vais juste rentrer le blanc dans le jaune. Et on a une première couche. Je vais venir soigner mes coups de pinceau pour pas trop les voir. Ici, celle-ci est dans l'ombrage, ceux-ci sont en avant-plan. Donc, je vais pas mettre de jaune autour, je vais juste mettre le blanc pur et je vais venir contourner ma belle pétale. Vous avez plus de précision avec la pointe du pinceau. Donc, prenez la pointe du pinceau pour faire les côtés où vous avez besoin de vraiment faire des beaux côtés. Ici, ça va être dans l'ombrage, je vais venir le rajouter plus tard. Je vais juste contourner ma belle pétale. Quand vous voyez que la peinture glisse pas, vous pouvez toujours revenir mouiller votre pinceau pour que la peinture glisse mieux sur la toile. Je vais prendre un peu de jaune et je vais le mettre pour séparer la pétale qui est en dessous ici avec l'autre. Vous pouvez aussi, si vous voulez, prendre du gris. Ça fonctionne ça aussi. Je vais venir accentuer mes ombrages ici. Vous pouvez varier aussi la pression que vous mettez sur votre pinceau. Je vais définitivement revenir avec du gris. Je vais créer ici un peu l'ombrage de cette pétale en dessous. J'ai plus de dextérité de cette façon, donc vous pouvez tourner la toile de bord pour créer une pétale qui est plus facile à manier votre pinceau. Et je vais venir faire celle-ci. Je vais venir mettre un peu d'ombrage. Je vais essuyer mon pinceau, je vais prendre un tout petit peu de noir, je vais me créer un petit peu de gris ici. Et je vais créer un peu l'ombrage qu'on voit ici. Je pense que je vais mettre un peu de jaune. Mettre l'ombrage vers le centre de la fleur, créer un peu l'effet qu'on voit de profondeur ici. Vous pouvez rajouter aussi les ombrages plus tard, c'est ce qu'on va faire pour créer encore l'effet de profondeur. Quand je peins, je tourne la toile de côté souvent parce que je veux que mon poignet soit confortable, comme ça mes coups de pinceau sont plus beaux et plus fluides. Je vais laisser ça sécher, je vais travailler l'intérieur. Je veux commencer à faire l'intérieur de la fleur. Je veux que le petit bouton ici qui est blanc, je veux qu'il paraisse un peu plus, donc je vais le contourner un peu avec du jaune. Mon jaune est très pâle, je le dilue avec du blanc et je vais essuyer mon pinceau et je vais créer le petit bouton blanc ici qui est très très blanc. Ça va le faire sortir. Je vais prendre du jaune et du blanc sur un pinceau qui est petit. C'est un petit pinceau et je vais juste faire la partie intérieure de la fleur. S'il manque du blanc, je vais venir le rajouter. Je ne veux pas le grossir trop. Pour combler l'intérieur, je vais prendre un peu de gris et un peu de jaune. Je vais faire un gris jaunâtre et je vais venir juste remplir ici
l'intérieur de la fleur. Je vais la faire plus foncée pour créer l'ombrage. Pour accentuer, vous pouvez créer des ombrages plus foncés pour que vraiment on voit que la fleur creuse et elle n'est pas plate. Il faut mettre de l'emphase sur les ombrages. Pour étendre la couleur, je vais rechanger de pinceau. Je vais prendre une langue de chat et je vais juste venir, je vais l'essuyer, j'ai oublié de l'essuyer. Et je vais juste venir étendre ma couleur, la distribuer un peu pour qu'on fasse un beau dégradé. Dans mon modèle d'orchidée, le centre de la fleur est jaune et orangé rouge. Alors, sur ma palette, j'ai rajouté du orange de cadmium et du rouge de cadmium pour créer cette partie de la fleur, la partie intérieure de la fleur. Je vais prendre du jaune sur un petit pinceau et du orange. Je veux une graduation et je vais créer ici la partie. Je vais rentrer le orangé dans le jaune. Et je vais créer ici la partie qui rentre. Oh, je me suis trompée, et c'est ici. Cette partie, elle est plus pâle et la partie intérieure est plus orangée, donc je vais mettre le rouge ici. Je vais rajouter un petit peu de rouge et je vais faire les deux côtés. Je ne sais pas quelle espèce d'orchidée. J'aurais peut-être dû m'informer avant de faire la vidéo. Il y en a tellement de sortes quand j'ai fait la recherche pour avoir un modèle d'orchidée. Finalement, j'ai trouvé celle-ci dans mes fleurs artificielles. C'est peut-être pas une vraie sorte, mais c'est celle-là que j'avais. Malheureusement, j'ai jamais réussi à garder une orchidée vivante plus qu'une année. Comme vous voyez, je repasse souvent que les couleurs se fondent une dans l'autre et pour aussi que les couleurs soient plus vivantes. Donc, faut pas avoir peur de retravailler la couleur. Avec le rouge ici, ça fait vraiment très beau. Pendant que celle-ci sèche, je vais procéder à faire l'orchidée du bas. Je vais commencer aussi à mettre les ombrages. Pour faire l'ombrage, je vais prendre un peu de jaune et de noir et je vais créer les ombrages. Ma fleur, elle est de côté. Donc, j'ai ici l'intérieur de la pétale qui creuse et j'ai la séparation de cette pétale-ci. Je vais faire le contour de ça ici. Je vais en profiter pour faire celle-ci aussi. C'est mieux de commencer à mettre le blanc avant que votre couleur de votre ombrage sèche. Comme ça, vous pouvez faire fondre les couleurs ensemble. Ici, on a le côté de la pétale. Je vais tourner la toile pour avoir plus de facilité. Mon pinceau était trop sec, donc il fallait venir le mouiller. Des fois, il faut insister pour que la peinture glisse mieux, donc il faut mouiller votre pinceau, pas trop mouillé non plus, mais juste assez pour que ça glisse. C'est une question de consistance. Je vais faire aussi l'ombrage de mon centre pour séparer le centre de la pétale. Donc, je vais rajouter un peu de noir sur mon pinceau et je vais venir ajouter l'ombrage. Je vais venir ajouter aussi l'ombrage là. Et je vais commencer à rentrer le blanc. Toujours les pinceaux dans la direction de la pétale pour créer l'arrondi. Donc ici, j'exagère pour vous montrer la direction de la pétale. Elle s'en vient comme ça. Et je vais venir soigner mes coups de pinceau. La première couche est pas tellement belle, mais on vient toujours l'arranger avec une autre couche ou peut-être une troisième couche s'il faut. J'aurais dû commencer par ces deux-là qui sont en arrière-plan. Donc, je vais les faire, mais j'avais hâte de faire les grosses. Donc, je vais mettre mes ombrages. Ils sont plus dans les ombrages, ces pétales-là. Je vais créer un gris jaune. Je vais continuer avec la pétale en arrière ici. Je vais faire mes ombrages autour du cœur de la fleur. Oups, ici, c'est vrai, il y a l'autre pétale en dessous. Je vais commencer par celle-là dans le fond. Elle est en dessous, donc ça va être plus facile de la voir. J'ai pris un peu de jaune et du noir pour créer un vert grisâtre. Il y a du blanc sur mon pinceau, donc ça fait un gris.
Et je vais placer mon pinceau pour aller piger dans le blanc. J'ai un pinceau en langue de chat. Et je vais commencer par la pointe. Et je vais amener mes couleurs vers le centre de la fleur. Et je vais essuyer mon pinceau pour changer la couleur. Je vais prendre le blanc et je vais partir d'ici et je vais venir entrer le blanc à l'intérieur de mon ombrage pour créer un beau dégradé. Je tourne la toile toujours pour que mon poignet soit confortable. Je vais faire la forme plus comme ça. Je pense que la pétale dans cette direction-là. Je vais la tourner encore et je vais faire un beau contour ici. Et je vais venir soigner mes coups de pinceau. Je peux retoucher les autres pétales aussi. Elles sont sèches, elles ont eu le temps de sécher. Donc, je peux revenir avec du blanc pour pâlir les pâles, les foncés si j'ai besoin. Pour être certaine que cette pétale ici est distincte de celle-là, je m'assure qu'elle est beaucoup plus foncée et elle est plus pâle. Donc, je vais venir rafraîchir le blanc, mettre le blanc encore plus blanc. Et avec vos coups, vous pouvez donner la direction de la courbature de la pétale. Je vais venir rafraîchir aussi les pointes ici, mais je vais garder l'ombrage là. Donc, je ne viendrai pas toucher à ça. Quand vous dépassez, vous pouvez prendre un pinceau propre. J'ai changé de pinceau, il y a un peu d'eau et vous pouvez venir enlever les places où vous avez dépassé. Il faut le faire tout de suite avant que la peinture sèche. Donc, j'ai un pinceau carré ici qui est mouillé et propre. Je vais juste venir enlever où j'ai dépassé pour pas avoir à refaire le fond. Je dépasse encore un peu. Faut être très précise. Faut essuyer souvent son pinceau pour pas que la couleur dépasse. Maintenant, je vais faire le cœur de l'orchidée. Je vais prendre un petit pinceau pour faire les détails du cœur et je vais rajouter de la peinture jusqu'à temps que j'ai la bonne couleur et que les couleurs sont assez vivantes. Des fois, il faut repasser plusieurs fois pour que les couleurs ressortent plus. Je mets du jaune et du orange mélangés ensemble pour faire cette petite section ici de la fleur. Je vais aussi retoucher, même si ceux-là, je les considérais comme presque finis, on peut venir les retoucher et les mettre encore plus vivantes. Donc, faut pas avoir peur de travailler couche sur couche pour que les couleurs ressortent encore. Je vais rajouter les ombrages à mes pétales pour les faire encore plus d'ombrage. Je vais prendre un pinceau en langue de chat très doux, soit synthétique. C'est un pinceau assez large. Je vais le mouiller et je vais prendre un tout petit peu de verre de vessie très dilué. Je vais juste vous montrer ici. La couleur, elle est très diluée. On appelle ça faire un glacis et on va juste accentuer les ombrages où on a besoin de les accentuer. Pour la séparation, par exemple, des pétales, je vais rajouter un petit peu de vert. Le blanc va refléter les couleurs qui sont autour. Donc, je prends le même vert que les tiges et je vais juste accentuer mes ombrages. Et si c'est un peu fort, vous pouvez prendre votre doigt, l'étendre ou même prendre un pinceau propre. Je vais prendre un pinceau propre et je vais juste venir le diffuser un peu, l'étendre pour que ça soit moins concentré. On ajoute la couleur. Vous voyez ici, c'est pas à la bonne place, mais c'est pas grave, on va juste le pousser avec notre pinceau sec. Donc, vous pouvez travailler à deux pinceaux, un pour mettre la couleur, l'autre pour l'étendre et le placer à la bonne place pour créer les effets que vous voulez. Ici, on va rajouter encore un peu plus d'ombrage. Ça l'aide à créer de la profondeur et une troisième dimension à vos pétales. Donc, j'ai fait les ombrages avec du gris et du jaune. Je vais ajouter un peu de vert sur mes pétales puis pour créer les ombrages. Et je vais revenir un peu avec un peu de blanc. Je vais nettoyer mon pinceau et je vais prendre du blanc pur et je vais juste revenir pour adoucir mes ombrages. Ça aide aussi à mettre plus d'emphase sur ma lumière. J'enlève pas tous les ombrages, je viens juste les diluer juste un peu pour créer les contrastes. On veut pâlir les pâles et foncer les foncés
pour créer des volumes. Ici, j'aime pas l'effet que ça donne. Je vais venir corriger avec un pinceau sec. Si la couleur ne bouge pas, je vais mettre juste un peu d'eau et je vais venir corriger. Quand vous peignez, c'est jamais toujours parfait du premier coup. Donc, vous pouvez venir toujours corriger, corriger, corriger. Faut pas avoir peur de jouer avec. Je vais arranger la frontière ici pour qu'on ait plus de séparation entre cette pétale et cette pétale, qu'on la voit vraiment visible. Si vous commencez en peinture et vous avez de la difficulté à choisir un pinceau pour faire le travail que vous voulez, j'ai conçu un cours justement pour les gens qui commencent et même les gens qui ont déjà peint pas mal. Souvent, on est face à un dilemme, quel pinceau prendre pour faire tel effet? Ou j'aimerais savoir quel pinceau a été utilisé lors que je veux copier une toile. J'ai un cours en ligne qui vous donne tous les indices pour savoir quel pinceau utiliser ou quel pinceau a été utilisé pour créer tel effet. Vous pouvez vite voir, juste en regardant une toile qui ont utilisé un pinceau carré ou un pinceau rond. Je vous montre tous les indices de détective pour savoir comment et quoi qui a été utilisé pour faire les effets qu'ils ont fait dans l'autre toile. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'utilisation des pinceaux et en fait toutes les choses sur les pinceaux, j'ai un cours pour vous. Je vais mettre la description et le lien pour le cours dans la description de la vidéo. C'est un cours que je pense qui est très utile.